Ciao les kilous, yep, Metazoo, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler hélicoptère avec le nouveau RC ERA C129 V2. Ouais, il y a des trucs qui changent, vous avez vu. Donc, on avait vu ensemble, bien sûr, ce genre de petit hélicoptère. Souvenez-vous, mon hélico fétiche, le petit E129 de chez eShine. J'adore, ça fait 2 ans, j'ai fait la vidéo il y a 2 ans. Il fonctionne toujours, je l'utilise pas tout régulièrement, bien sûr, mais il fonctionne toujours et c'est vrai que c'était un petit engin au top à l'époque pour les débutants et pour ceux qui veulent pas se prendre la tête. Et ben là, c'est encore mieux parce que non seulement c'est pour les débutants, mais en plus on va pouvoir se la péter et faire des figures. Juste avant de commencer aujourd'hui, je ne spoile pas, je vais simplement vous dire qu'on a le tirage au sort dans l'outro pour cette petite XLF F11A. Donc rendez-vous dans l'outro pour savoir qui va gagner cette voiture. Et mercredi prochain, tirage au sort pour savoir qui va gagner le Apollo P40. Donc c'est trop tard pour participer au tirage au sort pour gagner la F11A, mais il n'est pas encore trop tard pour participer et pouvoir gagner le Apollo P40. Donc encore une fois, bonne chance à tous. Donc on découvre ensemble ce qu'il y a dans cette petite boîte. Maintien d'altitude, on avait déjà ça sur l'ancien. 15 minutes de vol, un gyro 6 axes, des lipos propriétaires mais qui se rechargent en USB, c'est plutôt pas mal. 4 canaux, RTF Ready to Fly, vol facile et surtout mode 3D. C'est parti, on déballe. Vous aimez bien quand ça va vite comme ça? Donc voilà comment est présenté notre petit RC ERA C129 V2. J'aime pas trop moi ces emballages là, je préfère la mousse. Parce que ça, c'est pas trop bien pour la planète. Genre, il fait son écolo. Mais surtout, la mousse, on peut bricoler avec. Moi, c'est le modèle avec 2 lipos. Je vais vous parler des tarifs tout de suite. Il est proposé aux alentours des entre 65 et 70 euros. Donc dispo avec une batterie, avec 2 batteries. Radiocommande normale ou radiocommande upgrade. J'ai pas trop compris parce que je ne vois pas de différence dans la description. Donc j'ai demandé à Mariette. Peut-être que je le saurai d'ici là et je vous le mettrai dans les commentaires. Sinon, moi j'ai pris avec la radiocommande upgrade. Ça fait 4 euros de plus, je crois, un truc comme ça. Donc pourquoi s'en priver? Tac, notre petit hélico. Le voici, le voilà, donc exactement la même taille que le E129, bien évidemment, c'est la même chose. Et l'avantage, c'est qu'il y a de la pièce détachée, que ce soit pour le E119, E129, RCRA 129 ou 129 V2. Ce sont toutes les mêmes pièces qui vont sur ces hélicos. La seule différence, ça va être la carte de vol, puisqu'il y en a un qui fait de la 3D. Une radiocommande ici, mode 1 ou mode 2, vous allez voir, on peut le changer directement de la radio. Donc pourquoi proposer dans la fiche produit mode 1 ou mode 2? Prenez la mode 2, vous embêtez pas, apparemment on peut changer. Et sinon, la petite prise USB bien sûr pour recharger vos lipos. Donc lipo 3V7, 300 mAh, je sais pas pourquoi je vous la montre parce que c'est pas marqué dessus, mais l'avantage c'est qu'on peut recharger en USB directement. Donc il faut à peu près 1 heure pour une charge complète. Vous avez un témoin lumineux rouge quand vous chargez et le témoin s'éteint une fois qu'il est chargé. En petit accessoire, on a le rotor de queue de rechange, un petit tournevis et une petite clé BTR, ainsi qu'un rotor complet, donc 2 pales de rechange. Et pour finir, la petite notice. Alors, ce que j'aime bien, donc vous avez une partie en anglais au départ et une partie en chinois. Et ce que j'aime bien, donc c'est bien expliqué, hein, c'est sûr, mais on n'a pas toujours ça. Vous avez des notices de montage-démontage si vous devez changer des pièces. Ça, c'est un petit plus qui pourra être bien pratique, ma foi. Donc la radiocommande, mode 2 à la base, mais je vous ai dit, on peut passer en mode 1 très facilement. On a un interrupteur ici de mise en route, et pour prendre le contrôle, il faudra faire haut, bas, tout simplement. Et là où je vous dis qu'on peut passer en mode 1, c'est qu'en maintenant le bouton de décollage atterrissage automatique ici, et on met en route. Là, on ne peut plus prendre le contrôle à gauche avec le throttle, il faudra le prendre à droite. Donc là, vous avez le throttle à droite automatiquement. Donc, mode 1, mode 2, changeable. Le bouton en haut à gauche, c'est pour choisir la vitesse. Vous avez 3 vitesses disponibles. Les boutons ici sont des boutons de trim pour le pitch, le roll et le yaw. Donc si votre hélico n'est pas stable, donc bien sûr, il va maintenir son altitude, mais il n'y a pas de positionnement optique. Ça veut dire que si en intérieur, pas en extérieur, puisque le vent va jouer bien sûr, mais en intérieur, si votre hélico a tendance à drifter un petit peu, vous pourrez récupérer ici avec
le bouton du roll. S'il a tendance à avancer ou reculer tout seul, vous pourrez bouger ça avec le trim du pitch. Et s'il a tendance à faire du yaw, eh bien vous pourrez régler ça avec le yaw. Le dernier bouton de trim ici, c'est la touche pour faire des acrobaties 3D. Donc il faudra pour ça être à 3 mètres de hauteur minimum. Ça veut dire qu'en intérieur, sauf si vous avez un plafond à 4 mètres, mais je vous le conseille pas, en intérieur, vous ne pourrez pas. Le petit hélico en lui-même, bah écoutez, il n'y a rien qui change, c'est du direct drive bien sûr. Au niveau des dimensions, le rotor fait 248 et 267 sur la totalité du corps, pour une hauteur de 80 mm. Le petit corps s'enlève très facilement ici, j'aime bien ce gris métallisé. Toujours le moteur 85-20 pour l'entraînement principal ici, et un 0615 à l'arrière en brushed bien sûr, pour l'entraînement du rotor de queue. Donc rien de spécial à vous dire de plus sur ce petit engin, toujours cette fameuse queue en carbone carré et le petit témoin lumineux au rouge. Donc tout ce qui nous reste à faire, c'est décoller bien sûr. Donc on va se faire un petit décollage en indoor et pour le vol outdoor, on va attendre ce soir ou demain matin parce que là pour l'instant, ça souffle un petit peu. Donc c'est parti, mise en route de la radio. Ensuite, on va insérer une petite lipo avec les connecteurs ici qui vont dans le fond. Tac, là, le témoin clignote rapidement. Ça veut dire qu'on va prendre la connexion en faisant haut, bas. Et là, nous sommes connectés. Ensuite, on va pouvoir calibrer l'appareil en mettant les deux sticks vers le bas à gauche. Ici, on a un calibrage qui se fait. On va rester en vitesse 1 et on a deux méthodes pour mettre en route. Soit le décollage automatique ici, soit on va mettre les deux sticks sur les extérieurs. Et l'appareil se met en route. Une petite poussette vers le haut pour décoller. Hop, on va vérifier la stabilisation. Donc là, il part un petit peu vers l'avant, ici. Donc je vais trimer un peu vers l'arrière. Voilà. Je le restabilise. Donc vraiment simple à prendre en main, simple à piloter. Regardez comme il est stable franchement au niveau de l'altitude. Même s'il a tendance à drifter un petit peu, vous pouvez récupérer tout doucement avec le stick. Alors à gauche, à droite. Une petite rotation complète. Donc toujours aussi facile à maintenir que le E129 bien sûr, c'est le même principe. Et très silencieux. Franchement, c'est pas violent. Ça ne fait pas peur. Alors qu'est-ce qui se passe si j'y touche en l'air? Est-ce que c'est hyper dangereux pour les mains ou pour l'hélico? Eh ben écoutez, on va tester. Hein. Le moteur s'arrête automatiquement et je ne suis pas blessé. J'ai senti un petit fouet parce que je l'ai pris juste au bout du petit doigt ici, donc j'ai senti un petit fouetté, mais aucun bobo bien sûr, et surtout le moteur s'arrête, c'est le plus important. Donc on va se refaire un petit calibrage puisque là j'ai chuté, tac, et on va tenter un décollage automatique. Je vais mettre en vitesse 3, tiens, 2 et 3. Décollage automatique et je baisse le stick parce que là je n'ai pas décollé du sol, donc il aurait été certainement touché le plafond. Et on va se tenter un petit crash. Allez, on va se crasher dans les casquettes. 3, 2, 1, méga crash. Yaha! Pouf, moteur coupé, hélico décédé. Bien sûr, un calibrage. Et l'hélico normalement est toujours en forme. Hop là, je baisse le stick. Donc pensez à décoller du sol, hein, ou alors à freiner son décollage avec le stick des gaz, bien sûr. Donc on va se faire un petit atterrissage automatique. Comme je vous ai dit, on ne peut pas faire de figure à l'intérieur à moins de 3 mètres de haut. Regardez, je pousse le bouton des figures. Tac. J'essaye, et là, il ne se passe rien. Donc ça, on verra ça en extérieur. Donc atterrissage automatique. Et ben voilà. Bon bah écoutez, ça m'a l'air aussi fiable que le E129. Maintenant, on va aller tester quelques petites figures. C'est parti. Petit test de perte de connexion. Je mets en route. Et je coupe la radiocommande. Automatiquement, il s'éteint. Et donc, vous ne risquez pas le fly-away et donc de perdre votre hélico. C'est bien. Un petit test avec un peu plus de place. Décollage automatique. On va voir à quelle hauteur il monte.
Là, environ 1,50 m, 1,80 m. Donc je vous l'ai dit, aucun positionnement optique. Regardez, si je lâche le stick, il va drifter un petit peu. Il va simplement maintenir son altitude. On va monter un petit peu. Donc là, je suis en vitesse 3. Je voudrais voir si la rotation est aussi rapide en vitesse 1. Non, vitesse 1 joue sur la rotation ainsi que sur le pitch et le roll, bien sûr. Donc rotation, vitesse 2 et vitesse 3. Donc niveau pilotage, qu'est-ce que ça donne? C'est parti. C'est bien réactif, encore une fois. Toujours super maniable, facile à piloter, mais bien réactif. Petite touchette du plafond. Wow. On a des bons angles en vitesse 3. Allez, fini de rigoler. On va aller se faire quelques figures. Tiens, je vais tester là à la hauteur maximum que je peux, c'est-à-dire 2,20 m, 2,30 m. J'essaye une petite figure. Ah, touchette de plafond. Figure. Non, il ne veut pas. Donc c'est bien minimum 3 mètres. Allez, atterrissage. Manuel. Ah, chapeau mec. Bon bah il est tard, mais c'est le seul moment de la journée où il y a un petit peu moins de vent. On va donc tester ces petites figures acrobatiques. C'est parti, je reste en vitesse 3 pour l'instant. Donc oui, on va pouvoir le piloter quand il y a un petit peu de vent comme aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus compliqué de le maintenir en place pour un débutant. Regardez, là on va essayer de se stabiliser. Je vais lâcher les commandes et il part, il drift bien sûr. Mais ça reste complètement pilotable. Décollage automatique. J'espère que vous verrez encore suffisamment. Ah, en extérieur, il est monté qu'à 1,20 m à peu près. Et vous voyez, la stabilité, c'est plutôt propre. Il y a un léger décalage, mais j'ai une légère brise. Ok, on prend un peu d'altitude. Alors, répondant sur le roll. Ah, c'est pas mal. Même avec un peu de vent, il devrait pas trop mal répondre. En vitesse 3, il envoie pas mal. Bien serrer les virages. Alors on va monter à 3 mètres à peu près. Là je dois y être, donc je pousse vers l'avant. Ah, j'ai eu un clignotement sur l'arrière, d'accord, regardez. Avec le baromètre, si je descends tranquillement, tac, là ça ne clignote pas. Ça veut dire que j'ai pas atteint la bonne hauteur pour pouvoir faire des figures. Je monte doucement, tac, et là ça clignote, ça veut dire que je suis à la bonne hauteur. C'est parti pour un flip avant. Yes, flip arrière. Faites pas trop près de vous quand même, attention pour les rolls. Ouais, il perd pas mal d'altitude, mais il revient. On peut enchaîner quand même pas mal. Après, je sais pas si on peut le faire en mouvement, je pense pas. En marche avant. Non. Ah, il a une bonne vitesse quand même. Hop. Petite marche arrière. Ah, il marche bien, hein. Flip avant. Si je fais vers le bas. Ah ouais, donc le bouton, que ce soit vers le haut ou vers le bas, ça fonctionne. Ah, c'est bête qu'on puisse pas le faire un peu plus bas. Attendez, je vais voir jusqu'à partir d'où ça clignote. Là, ça clignote plus. Donc ça ne fonctionne pas. Je remonte un peu. Et
Là, on est bon. Et il remonte tout seul à la bonne altitude. Alors pour les enchaîner, il faut que je sois un peu plus haut, je pense. Parce que sinon, quand il redescend, la lumière ne clignote plus. Voilà. Excellent! On peut donc enchaîner les figures sans problème, tant qu'on a assez d'altitude. Terrible! Alors, si je me mets assez haut, est-ce qu'en marche avant, du coup, ça va fonctionner? Non. Il ne faut pas être en mouvement pour que ça fonctionne. Donc là, on prend de l'élan, on relâche le stick et on fait la figure et on reprend. On avance, on lâche le stick, on fait la figure et on reprend. Ça marche! Ah, il a une bonne petite vitesse de pointe, hein, un peu plus que le E129 je pense. On va vérifier sa vitesse ascensionnelle. Donc là, je reste stable et on part. Ouais, ça va. En descente, hop, je pousse vers le bas. Ah yes, je peux lancer les figures en faisant une rotation, regardez. Et il l'enchaîne. Excellent. Rotation, figure, flip avant. Du coup, c'est un peu le Bronx. Excellent. Bon, il y a vraiment matière à épater la galerie, c'est clair. Bon, j'espère que les images seront correctes. On va s'arrêter là. Moi, je vais finir le vol pour vous dire combien de temps j'ai pu voler avec cette lipo. Et puis, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao! Yep les amis, on se retrouve sur la vidéo de la XLF F11A pour savoir qui va gagner. Alors on avait 171 commentaires, dont un ou deux à moi, certainement encore une fois. Donc merci à tous pour votre soutien. Donc comme d'habitude, on va prendre le lien et aller sur commentpicker.com. Je mets le lien de la vidéo, je ne touche à rien dans tout ça. 6 et 5, 19. Tac. Donc 166, c'est plutôt pas mal. Donc c'est parti pour savoir qui va gagner cette petite F11A dans 3, 2, 1, go. C'est Pence. JM, petit bolide bien sympa, toujours un plaisir de suivre tes vidéos. Bah écoute, je te remercie beaucoup JM, je te félicite d'avoir gagné cette petite F11A, j'espère que ça te fait plaisir et que tu vas pouvoir t'éclater avec. Donc maintenant j'attends un petit commentaire sous cette vidéo là pour me dire c'est moi, j'ai gagné, je suis content, tout ça. Et tu peux même par la même occasion m'envoyer un email à taskiller85@gmail.com car quelquefois je ne vois pas tous les commentaires malheureusement et je sais toujours pas pourquoi. Donc voilà, JM, encore une fois, félicitations et merci à tous d'avoir suivi et on se retrouve pour le prochain concours, bien sûr, prochain tirage, prochaine vidéo et bye bye.